Alors bien souvent, lorsque l'on fait de la prévention, on aggrave les inégalités de santé puisque les gens les plus défavorisés n'en profitent pas, c'est pas leur priorité. Prévenir l'obésité pendant 20 ans, c'est pas le problème alors qu'ils ont besoin de trouver quelques euros pour le lendemain. Alors que les populations les plus favorisées sont très réceptives à ce genre de message et améliorent leur comportement et améliorent leur santé. Et là, avec la méthode EPON, en réussissant à toucher au plus près les populations défavorisées là où elles vivent dans leur milieu naturel, on s'aperçoit que l'on a un impact positif et que finalement, la différence qui peut exister en termes d'inégalité de santé entre ces populations défavorisées et les populations les plus favorisées diminue grâce à cette action de terrain de proximité. La méthodologie EPOD est aujourd'hui devenue un gold standard, si on peut s'exprimer ainsi, donc pour les autorités de santé au niveau international, que ce soit l'OMS, que ce soit la Commission européenne, que ce soit les autorités américaines, les autorités canadiennes, les autorités australiennes, tout le monde s'accorde à dire que c'est une méthode qui a fait ses preuves, et tout cela tout simplement parce qu'il y a eu un gros travail scientifique derrière depuis une vingtaine d'années, impliquant de nombreuses universités. Nous avions commencé avec 4 universités dans le cadre d'un projet européen financé par la Commission européenne, et aujourd'hui nous devons avoir une cinquantaine d'universités au travers le monde qui travaillent sur la méthodologie EPOD, qui publient régulièrement des articles, qui publient régulièrement sur les résultats. Et nous avons donc aujourd'hui un faisceau d'arguments scientifiques tel qu'il est suffisamment convaincant à la fois pour les acteurs de terrain et à la fois pour les autorités de santé publique. Alors le programme IFI se termine après 3 ans d'expérience tout à fait extraordinaire qui montre que finalement, en utilisant la méthodologie EPOD, on peut aussi réduire des inégalités de santé entre les populations les plus favorisées et les populations les plus défavorisées. Et c'est vraiment un enseignement clé parce que ça veut dire que cette méthode EPOD, elle est utile non seulement pour prévenir l'obésité des enfants, ce qui est énorme, mais aussi peut-être pour diminuer les inégalités de santé et donc pour entraîner une meilleure cohésion sociale au niveau de la collectivité. Alors, au travers du programme IFI, nous avons obtenu des résultats extrêmement intéressants puisque dans la plupart des villes et dans la plupart des pays, nous avons une réduction des inégalités de santé. Et chose encore plus importante, cette réduction est durable pour la plupart des items. Alors, pas pour tous évidemment. Les limites de cela, c'est une durée d'intervention qui était relativement courte, une durée de suivi qui est également courte. Mais je pense que si on amplifie les actions et surtout si on s'inscrit dans une durée plus importante, on aura des résultats évidemment plus durables, évidemment plus importants.